Le PDCI ou le tribalisme rampant. Décryptage du discours de M. Kopli Boni. Le président Félix Houphouët-Boigny a fondé le PDCI en s'entourant des cadres issus de toutes les communautés. C'est ce qui a fait la force et la vitalité de ce parti jusqu'au décès du sage de Yamoussoukro. Mais que constate-t-on aujourd'hui? Le PDCI est réduit à une affaire de baoulé. Et c'est Kopli Boni qui nous l'apprend lors d'une rencontre avec les chefs traditionnels baoulés, le mercredi 24 juin 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est-à-dire le président Félix Houphouët-Boigny, n'est plus là. Et Henri Konan Bédié, son successeur, vient de nous quitter. Et que nous dit-on? Ceux qui veulent enterrer le PDCI nous disent: le président Henri Konan Bédié est décédé. Nous allons enterrer Bédié et le PDCI avec lui. Vous savez bien que c'est impossible. La communauté baoulé est une force majeure en Côte d'Ivoire. Alors, pour tuer le PDCI, il faut diviser les baoulés, les monter les uns contre les autres. Voilà la véritable raison. Il faut le reconnaître, c'est un discours choquant. Ce qui est à la fois incompréhensible et choquant ici dans les propos de M. Kopli Boni, c'est l'amalgame dangereux entre le PDCI et les baoulés. Il aurait pu difficilement réduire davantage le PDCI au royaume. Pour lui, ceux qui veulent diviser le royaume veulent diviser le PDCI. Ce raccourci est révoltant. Un enseignant de son âge de plus de 90 ans aurait pu faire preuve de sagesse en évitant de se mêler dans des discours de politique et d'ethnie. Imaginez un peu le président Alassane Ouattara réunissant les Malinqués pour leur tenir ce genre de discours, ou tout autre cadre du RHDP réunissant d'autres ethnies pour leur tenir de tels discours. Le ciel leur serait tombé sur la tête, sans aucun doute. Ben, il faut le reconnaître, depuis l'entrée de Siaka Dian, Tidjane Thiam, le populiste en politique, le débat au PDCI s'est encore plus ethnicisé. Souvenons-nous de son élection. Ceux dont la baouléité n'était pas suffisamment prononcée ont été contraints à la démission au profit d'un arrière soi-disant petit-fils de Félix Houphouët-Boigny parce que simplement baoulé. En établissant un lien direct entre les baoulés et le PDCI, Kopli Boni emprunte le chemin du danger. Il cherche manifestement à opposer les baoulés aux autres communautés et aux autres parties de la Côte d'Ivoire. Quelle communauté aujourd'hui n'a pas ses propres problèmes en Côte d'Ivoire? Quelle chefferie n'a pas ses propres difficultés? Kopli Boni adresse un message fort aux cadres issus d'autres communautés au sein du PDCI. Ne vous fatiguez pas. Ce parti, le PDCI, est la chasse gardée des baoulés. C'est ce que Kopli Boni dit à tous. C'est désormais clair. Le PDCI est et restera pour toujours un parti des baoulés. Tidjane Thiam, Siaka Dian, le soi-disant petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, a été nommé au PDCI président parce qu'il aurait du sang baoulé. On comprend aisément pourquoi ce parti recule en termes de représentativité à l'échelle nationale. Sa vision réductrice l'a finalement confiné au centre de la Côte d'Ivoire. Les baoulés dans d'autres partis sont fiers d'être membres et ont embrassé une idéologie, pas un tribalisme rampant. Ils ont choisi d'appartenir à des organisations politiques qui veulent faire avancer leur pays qu'est la Côte d'Ivoire. Et les autres communautés au PDCI ont fait le même choix. Pour préserver la cohésion et le climat social, il est crucial d'interpeller tous les acteurs politiques sur la nécessité de tenir l'ethnie à l'écart de la politique et des partis politiques. Kopli Boni devrait être rappelé à l'ordre pour la nocivité et la dangerosité de ses propos tribalistes dans son discours. C'est un article de M. Yacouba Doumbia
et je l'ai un peu réinterprété à ma façon. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis que Félix Houphouët-Boigny est décédé, la sagesse a foutu le camp du PDCI. Je dis bien, je le répète, depuis que Félix Houphouët-Boigny est décédé, la sagesse a foutu le camp du PDCI. Et aujourd'hui, tout ce qu'on retrouve, quand vous regardez l'histoire du PDCI, le PDCI, c'est l'effort de plusieurs ethnies au-delà de la Côte d'Ivoire qui ont pu mettre ce parti-là en place. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez qu'après le décès de Félix Houphouët-Boigny, tout ce que le PDCI ne retient pas, aujourd'hui, le parti qui est au pouvoir, là, le RDR-RHDP, là, c'est grâce à votre xénophobie et à votre division ethnique que ces gens-là se sont retirés. Mais ça ne vous a pas donné de leçons. Bédier est venu. En 99, vous avez connu un coup d'État. Et l'une des raisons que Gueye a évoqué publiquement, il dit que vous avez détruit le tissu social, le PDCI. Vous n'avez pas retenu. C'est-à-dire que vous, un parti qui a oublié son histoire, qui a oublié comment il est né, c'est comme si le RDR oubliait que nous avons été le parti le plus maltraité en Côte d'Ivoire et qu'on tombait dans l'autosuffisance. Le militant du RDR peut tout oublier, mais il ne peut pas oublier les militants qui sont couchés dans les tombes. De l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu un parti qui a donné autant de vies humaines pour pouvoir faire prévaloir son idée et arriver au pouvoir. Imaginez-vous que le RHDP-RDR se comporte comme des gens qui sont venus la main dans les poches et qui ont pris le pouvoir. C'est une insulte même à notre histoire. Et c'est exactement la même chose que le PDCI fait. Si vous regardez, qui était le premier maire de Korogo? C'est une question aux élèves de la classe. Le premier maire de Korogo s'appelait Félix Houphouët-Boigny. Quels sont ceux qui ont rejeté Félix Houphouët-Boigny parce qu'il allait leur créer des problèmes et qui se sont inscrits du côté des progressistes? Ce sont les Baoulés. Je dis toujours ici, on a un de nos frères ici, un de nos pères que j'appelle Samba Kone, qui a été le premier maire de Dimokro. Pourquoi il a été le premier maire de Dimokro? Pas parce qu'il était intelligent, pas parce qu'on a fait élection, parce qu'il a été nommé par Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand les Baoulés ont chassé Félix Houphouët-Boigny, c'est Samba Kone qui a protégé Félix Houphouët-Boigny pour ne pas que les colons l'arrêtent et le massacrent. Il suffit simplement de se rappeler de l'histoire du PDCI. Vous allez comprendre que ce n'est pas un parti qui a été fondé sur une base ethnique ou bien qui a été cantonné. D'ailleurs, les Baoulés même sont secondaires au PDCI. Au moment où le PDCI naissait là, ce sont les vrais garçons qui ont créé le PDCI. Je veux parler de Félix Houphouët-Boigny et de ceux qui l'ont soutenu comme le Gomp et le Ferro, ainsi que les Lamizana et autres, avec les Djibo, Sunkalo et autres. C'est de cela qu'il est véritablement question ici. C'est après, quand c'est devenu doux, quand Oufou a pris le pouvoir là, c'est après ça maintenant que vous, les Baoulés, Tomona, vous êtes venus pour penser que PDCI là, c'est pour vous. Mais maintenant là, votre histoire et l'histoire même de votre parti aujourd'hui, par tribalisme, ne vous dit pas grand chose. Mais c'est ce qui fait aussi votre plus grande faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, remarquez que non seulement quand tu rejettes ton histoire, tu auras un avenir incertain. Et dans cet avenir incertain-là, aujourd'hui, le PDCI a des difficultés. Parce qu'avec vos comportements et ce que vous dites et ce que Bédier a fait, vous ne pouvez pas aller dans une autre région pour convaincre les gens. Quand vous avez éliminé les Guikaoué sur base ethnique, quand vous aviez éliminé, comment on appelle, les Jean-Louis Bion, parce qu'ils n'étaient pas baoulés, mais leurs parents voient ça. Et donc vous disqualifiez du nord, d'une partie du nord tout au moins, ainsi que de l'ouest. Et donc, voilà les conséquences de ce que vous faites. Et ça nous arrange. Et nous, on aime ça. Parce que ça nous facilite la tâche pour dire aux gens, voilà, un parti qui a perdu ses repères. On dit que celui qui ne se souvient pas de son passé aura des difficultés à se souvenir de là où il va. C'est ça. Cette maxime-là s'applique très bien au PDCI. Tant que vous n'allez pas respecter et fonctionner en fonction de l'idéologie de Félix Houphouët-Boigny, le PDCI ne sera plus jamais au pouvoir. Ça, il faut qu'on vous le dise. Si Oufou était au pouvoir et qu'il a pu diriger pendant 33 ans, là, même si tout n'était pas parfait, là, c'est parce qu'il faisait un effort pour que les Ivoiriens soient ensemble. Maman Nina Kouadio qui est là, c'est son nom qui est copié. Mais elle n'est pas xénophobe, elle n'est pas tribaliste. C'est cette Côte d'Ivoire que Félix Houphouët-Boigny avait réussi.
Aujourd'hui, vous voulez vous séparer de l'histoire de ce parti-là, oublier votre passé, mais vous n'aurez pas d'avenir. C'est aussi simple que ça. Deuxième conséquence, après avoir oublié votre passé et vous assumez les conséquences et vous allez continuer à assumer, à cause des turpitudes, des divisions, lorsque le PDCI organisait des élections après la mort de Félix Houphouët-Boigny pour aller plus vite, on a vu dans le PDCI des personnes être traitées d'étrangers comme, j'oublie son nom, le fondateur du RDR, en tout cas l'un des fondateurs, quand ça va me revenir, je vais vous dire, ainsi que beaucoup de personnes. Et ces personnes-là vont se rétracter sur elles-mêmes et vont finir par mettre en place le RDR qui va naître du PDCI. Et ce PDCI qui est devenu RDR est au pouvoir aujourd'hui depuis 2011. Mais ça ne vous dit pas que c'est une grosse erreur que vous avez faite. Je parle de Jenny Kombena, merci beaucoup. C'est une grosse erreur que vous avez imposée à vous-même. Mais vous n'en tirez pas les leçons. Aujourd'hui, là, le message de Kopli Boni, là, ce qu'il vient de dire est extrêmement dangereux et ça donne des idées aux autres. Mais quand on regarde encore pire, la nomination de Tidjane Thiam, il a été nommé, pas parce qu'il était compétent, pas parce qu'il a simplement corrompu certaines personnes en manque d'argent, mais parce que vous avez voulu prendre quelqu'un qui, selon vous, est d'abord baoulé. Mais les gens voient et les gens savent réfléchir. Et donc, c'est tout ça qui va faire tomber le PDCI. Et c'est tout ça qui fera que vous aurez des difficultés à évoluer. Mais il faut rappeler à Tidjane Thiam, le populiste, que ça ne sera pas suffisant. Tous ces artifices qu'il a là ne seront pas suffisants. Il va falloir aller plus loin. Et le PDCI doit tenir un discours qui est un discours qui doit convaincre les Ivoiriens sur sa capacité d'être un parti qui peut apporter quelque chose de nouveau. Et tant que les partis politiques ivoiriens n'ont pas compris cette réalité-là, ils seront en train de perdre dans le temps. Et Tidjane Thiam, qui était hier à Dabou, s'est plaint du fait que nous disions qu'il est populiste. Mais populiste, il l'est. Parce que tout ce qu'il dit, on sort les vérités, on les met. Quand il dit que c'est lui qui a construit la mosquée du plateau avec ses mains, mais que les gens arrivent à démontrer que c'est faux. Quand il dit que c'est lui qui se promenait avec Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à Yamoussoukro et que dans chaque village, il dit bien dans chaque village, où il faut s'asseoir sur un banc en bois et puis il buvait. On demande, mais il y a combien de villages entre Abidjan et puis Yamoussoukro? Si tu connais le nombre de villages, tu comprendras que soit Félix Houphouët-Boigny est un soulard ou bien c'est carrément l'UTIAM qui est en train de mentir. Et quand on fait sortir ces informations-là à travers des questions, mais on comprend que c'est ça le populisme. Et donc, Tidjane Thiam, tu as beau te plaindre que tu n'es pas un populiste, tu pues le populisme à 1000 lieues. Et populiste tu l'es, et populiste tu le demeureras, parce que tu n'es pas, jusqu'à ce moment, capable de nous donner un programme de campagne cohérent. Quand on te demande que tu as été ministre du plan et du développement, tu avais entre tes mains la possibilité de transformer la Côte d'Ivoire. Quand on te demande de nous faire un bilan, que tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu es dans l'incapacité, ça veut dire que tu caches quelque chose. Tu caches peut-être ton incapacité ou bien tu caches peut-être quelque chose d'autre. Mais tu veux nous faire passer, tu veux nous faire croire que tu es un nouveau individu sur la scène politique, tu ne l'es pas. C'est ça. Quelqu'un qui cache quelque chose et qui n'a pas le courage de dire ce qu'il pense, c'est aussi du populisme. Et c'est ce que nous te demandons de corriger. Quand tu dis que tout doit changer et qu'on te demande que ce qui est là déjà est mieux que ce que vous avez proposé, mais que tu n'arrives pas à donner des éléments clés factuels sur lesquels on peut mettre la main, mais c'est que c'est du populisme que tu fais. Quand tu nous dis que tu es un bon gestionnaire, mais quand on te dit que ton passé au Crédit Suisse, tu as été chassé du Crédit Suisse pour cause d'espionnage et de mauvaise gestion. Quand on t'explique que lorsque la banque du Crédit Suisse, qui était là depuis plus de 150 ans, quand toi tu es arrivé, tu as précipité. On n'a pas dit que c'est toi qui as fait tomber la banque à toi seul, mais en tout cas tu as participé à faire tomber la banque. Quand tu te payais avec les personnes qui t'entouraient des sommes extrêmement élevées comme commission et comme avantage alors que la banque tombait. Tu n'as pas été courageux pour dire aux gens la banque est en train de s'effondrer. Pensons à la vie de ceux qui ont épargné. Mais que tu ne veux pas qu'on aborde ces questions-là, nous on te dit tant que tu n'accepteras pas qu'on aborde ces questions, on va te harceler jusqu'à ce que toi, le populiste ambulant,
comprennent que la Côte d'Ivoire, là, on regarde d'abord le passé et le passif de ceux qui veulent nous diriger avant de croire aujourd'hui. Quand on t'explique que tu es rentré dans un deal avec des Chinois, eux t'ont donné de l'argent, tu as créé des sociétés écrans, ça veut dire des fausses sociétés. Et après, tu as placé ces sociétés-là dans la bourse, mais ça n'a pas marché. Et que ces Chinois-là, aujourd'hui, courent derrière toi pour que tu leur donnes leur argent. Mais il faut sortir pour nous dire que c'est faux, ou bien que nous sommes en train de mentir, ou bien convoque-nous au tribunal. Quand on te dit que tu es venu, tu as pris les économies, le fruit de plusieurs années d'efforts de plusieurs personnes aux États-Unis, des milliers de familles, tu as pris leurs économies, tu as mis ça dans le placement d'argent pour pouvoir avoir beaucoup d'intérêt. Mais ça n'a pas marché. L'argent des gens là, tu as fait perdre leur économie. Ces gens ont posé plainte contre toi. Mais quand on t'explique ça, et que tu n'as pas le courage, tu veux tromper les gens, c'est-à-dire que toi, tu diams Chaka Djan là, le populiste là, quand on te regarde là, ce qui est négatif dans ton parcours de vie et sur ton CV là, c'est plus énorme que ce qui est positif. Et donc là, quand on met tout ce que je viens de citer, je pouvais citer pour rentrer dans l'affaire du Mozambique, où vous avez surfacturé des prêts pour hypothéquer ce pays dans sa gestion. Quand on t'a attrapé en 2020, tu te caches et tu fais des appels pour dire à Bédié, comme le coup d'État n'a pas marché, il faut essayer de fuir le pays, tu vas venir, et puis maintenant, on va essayer de repositionner pour essayer d'harceler le pouvoir. Tu ne peux pas venir nous dire que tu es quelqu'un qui n'a pas les mains sales. Tu ne peux pas venir nous dire que tu es quelqu'un de compétent. Tu ne peux pas venir nous dire que tu es quelqu'un qui est propre. Tu ne peux pas venir nous dire que tu es quelqu'un qui est nouveau dans la politique. En tant que ministre du Plan du Développement, tu as fait quoi? C'est sur ces bases-là qu'on veut te juger. Et vous allez faire du bruit là, mais on va revenir à ces questions-là. C'est de cela aussi qu'il est question. Et ce que nous demandons là, quand tu vaux quelque chose, tu viens, tu dis simplement ce que tu vaux. Et puis je vais te le dire, ton discours politique là, tu es en train de t'essayer à un jeu qui est vieux, aussi vieux que le monde, en pensant que ça va te sourire. Laurent Gbagbo là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus populiste que lui. Mais si on a vaincu Laurent Gbagbo et son populisme comme un fruit pourri là, c'est pas toi, Chaka Djan, qui va venir aujourd'hui faire du nouveau et qui va pouvoir nous impressionner ou me tromper les Ivoiriens. C'est du réchauffé, c'est du déjà vu. Maintenant, le PDCI est l'ivoirité, l'éclaireur. Sauf si à cause des Bédié, nous, nos mamans n'ont pas été honnies, disant qu'elles ne sont pas ivoiriennes et qu'on les a mis dans le cargo pour les ramasser pour aller à la gendarmerie et puis on va payer pour les faire sortir. Voilà, sauf si on n'a pas fait ça pour nos mamans. PDCI là, l'ivoirité, là, ils vont vivre ça entre eux-mêmes, les baoulés là. Baoulés de là, la baoulés de là, ils vont bien se faire vivre ça parce que Dieu même dit, le karma là, ça ne rate jamais. Et Bédié est parti, non. C'est maintenant le karma va frapper bien le PDCI. Parce que c'est eux là qui ont envoyé tout ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire. Gbagbo est venu s'appuyer dessus pour tuer nos parents là. C'est ça. Donc ils vont vivre l'ivoirité là, bien dans les PDCI là. Sauf j'ai dit, si nos mamans, les sons n'ont pas été versés, nos papas, les sons n'ont pas été versés, nos frères, nos soeurs, les sons n'ont pas été versés à cause de l'ivoirité là. PDCI va vivre l'ivoirité là, au sein du PDCI même, l'éclaireur. Inch'Allah. Parce que Dieu qui est là, Dieu n'est pas gaou. Dieu là, il te paye en fonction de ce que tu fais. Tu ne peux pas semer oignon et puis récolter maïs. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Le PDCI va récolter l'ivoirité au sein du PDCI, l'éclaireur. Et que Dieu fasse ça, j'ai pris pour. Sauf si papa Adam n'a pas souffert à cause de cette ivoirité là. Même si papa Adam vous a pardonné là, nous là, nos parents ont souffert à cause de cette ivoirité. Vous allez payer PDCI. Quelqu'un qui n'a rien vu d'abord, qui va payer ça là parce que tu étais là quand Dieu faisait ça. Pourquoi vous ne vous êtes pas plaint pour lui dire que ce que tu fais là n'est pas bon? Ça va envoyer la division en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas dit ça. Sauf si nos mamans n'ont pas souffert pour ça. Merci infiniment, cher mère. Merci pour ce que vous avez dit. La politique ethniciste, xénophobe, ethno-tribaliste, raciste, xénophobe du PDCI, c'est ce qui a été la base même des malheurs de la Côte d'Ivoire. C'est le PDCI qui a détruit la Côte d'Ivoire avec Bédié. C'est ce qui a fait que Gbagbo est venu au pouvoir. C'est ce qui a fait qu'il y a eu la guerre civile. C'est ce qui a fait qu'on a connu des morts. C'est ce qui a fait qu'il y a eu la crise post-électorale. On appelle ça l'effet de causalité. Mais ceux à qui vous avez fait subir toutes ces différentes difficultés-là, vous pensez qu'on va oublier la mémoire de ces personnes? Vous pensez qu'on va vous pardonner facilement? Non, ne pensez pas que vous êtes trop beau et qu'on va vous pardonner. C'est Alassane Ouattara qui vous a pardonné. Mais nous,
notre détermination n'est pas vous pardonner, elle devient intacte chaque jour. On ne va pas vous pardonner. Tidjane Thiam là, ce que vous dites de ne pas dire là, on va dire ça. C'est un Sénégalais pur, dur. On va lui dire ça. Depuis quand on a vu Baoulé Thiam, à plus fort raison, un Baoulé qui s'appelle Tidjane. C'est comme un lion qui mange du mil. Et ça, on va le lui rappeler. Vous, les Baoulés qui vous êtes assis, et puis vous vous êtes laissé embobiner là, c'est votre problème. Mais quand vous allez vous réveiller là, c'est là que vous allez lire l'heure, comme on le dit. Mais entre-temps là, on va peser cet imposteur de Tidjane Thiam, ce populiste. Comme tu dis, tu n'aimes pas qu'on dise que tu es populiste là, je vais ajouter ça maintenant sur Chaka Dian. Chaka Dian le populiste. Tidjane Thiam, tu es Chaka Dian le populiste. Arriviste au mona. Tu es un taux mona, grand caractère, on va te dire ça. Et ton argent sale que tu distribues aux uns aux autres là, ils vont bouffer. Et puis tu vas avoir 3% aux élections. Et puis on va te mettre... Ça, on va te répéter, ils vont bouffer propre même. Ils n'ont qu'à bouffer sans état d'âme. Et puis après, là, ils vont aller voter à la Ouattara et puis on continue la vie.